Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous durant ce mois d'août caniculaire. Eh bien écoutez, pas de repos pour les braves, apparemment Notion a encore fait quelques petites améliorations, quelques petites modifications, et je ne pouvais pas comme ça déménager ou partir en vacances avant de vous en parler. Eh oui, même durant l'été, nos amis de chez Notion ne cessent d'améliorer encore leurs produits et de rajouter des fonctionnalités. On se demande bien quelle rentrée ils nous préparent. Eh bien, parmi toute la liste des fonctionnalités, j'en ai sélectionné trois qui me semblent intéressantes à étudier et à commencer un petit peu à bricoler durant l'été. Petite parenthèse, vous avez remarqué que derrière moi, ça se vide de plus en plus. En effet, je suis en plein déménagement, donc les semaines à venir vont être intéressantes. Je pars dans une ville de province, je quitte la région parisienne et donc pendant quelques semaines, au niveau de ma configuration, ça va être beaucoup plus light et, ben, je pense que ça sera une bonne occasion de faire des vidéos sur comment faire des vidéos avec peu de moyens et quand même malgré tout beaucoup de motivation. Allez, fin de parenthèse, voyons voir tout de suite dans Notion quelles sont les petites nouveautés du jour. Donc comme d'habitude, me voilà dans une page Notion et vous allez voir que la première nouveauté, elle est top. C'est purement esthétique, mais super pratique. On a la possibilité, vous savez sûrement, sur une page, de rajouter un icône, ou un emoji, ou etc., ou une image, ce qu'on veut. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont rajouté une pléiade, une multitude d'icônes. Regardez, quand je clique sur icône, regardez tous ces icônes qui sont là. C'est incroyable. Ils ont rajouté une quantité astronomique d'icônes pour vraiment toutes les situations champion du monde. Mais vous allez me dire, mais ils sont en noir et blanc. Non, non, non. C'est que chaque icône, vous pouvez choisir après la couleur dans laquelle vous voulez le décliner. Si je choisis ici le ballon, je clique dessus et regardez, j'ai toutes les couleurs possibles de ballon. Par exemple, un bleu. Et voilà, j'ai un ballon bleu, etc. L'idée est géniale. On a tous les icônes en noir et blanc et quand on clique dessus, on choisit de quelle couleur on veut notre icône. Donc voilà, un petit camion. Donc, plein d'icônes pour encore améliorer la visibilité de nos pages dans Notion, champion du monde. La deuxième amélioration que j'ai sélectionnée pour vous, c'est lorsqu'on utilise les modèles de pages. On en a parlé dans une précédente vidéo, je vous remettrai un petit lien dans la description, sur quand même la facilité de pouvoir créer un modèle de page lorsque on a des structures plus ou moins identiques. Comme ici, si je clique sur nouvelle page, je la crée, et dès que je vais l'ouvrir, vous vous rappelez que maintenant elle s'ouvre éventuellement à droite, on va la mettre en plein écran, voilà. Quand j'ouvre une nouvelle page, en bas, à chaque fois ici, il me propose, est-ce que je veux utiliser mon modèle New Video ou une page vide, ou éventuellement créer un nouveau modèle. Mais donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est donc, vous aviez remarqué que là, ici, j'ai un modèle qui s'appelle New Video. Eh bien, je peux définir ce modèle par défaut. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais créer une page sans m'embêter, ça va forcément être ce modèle qui va être pris en compte. Eh ben ça, c'est pas mal, parce que parfois, lorsque l'on crée une page, on avait tendance un peu à valider un peu vite, et on se retrouve avec une page blanche, on commençait à remplir des choses à l'intérieur, et d'un coup, on se dit, ah flûte, j'ai pas utilisé mon modèle, revenir en arrière, c'était un peu le bazar. Donc là, si je le définis par défaut, regardez, utilisez New Video comme modèle par défaut lors de la création de nouvelles pages pour toutes les vues ou uniquement sur la vue toute vidéo. Donc vous voyez, on peut choisir pour quelle vue spécifique on veut mettre ce modèle par défaut. Donc ça c'est génial, on peut avoir donc un modèle même différent en fonction des vues de la base de données. On va dire ici pour toutes les vues, par exemple. Et donc ici, on voit maintenant que New Video, c'est bien le par défaut. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qui se passe maintenant si je crée, j'ai tendance à faire ici à chaque fois, mais j'aurais pu faire une nouvelle page, test bis, et que je valide. Et maintenant, si je l'ouvre, eh ben, automatiquement, je le mets en plein écran, vous voyez, je l'ouvre, automatiquement, elle a été remplie par mon modèle vidéo, sans que j'ai besoin de le spécifier. Bon, eh ben, pas mal. Intéressant, ça peut éviter parfois des soucis de création de page, ça peut accélérer, ça peut permettre de personnaliser encore plus les modèles en fonction des vues. Intéressant, à creuser. Dites-moi en commentaire si vous utilisez les modèles et si ça va vous aider un petit peu la life d'utiliser ce nouveau modèle. La dernière amélioration, c'est justement dans les bases de données. Donc on va la regarder ensemble. C'est au niveau des champs
numérique. On va rajouter un champ numérique, donc de type nombre. Et là, regardez ce qui a changé. Affiché comme nombre ou barre ou ring. Ça veut dire quoi? On peut mettre une barre de progression ou un cercle de progression. On choisit la couleur, on va le mettre rouge, et divisé par en fonction du nombre qu'on met. Donc 100 pour que ce soit un pourcentage, etc. Donc on va dire que c'est un pourcentage. Propriété, et on va l'appeler avance. Et donc barre de progression ou ring, c'est génial. Je valide. Donc ma propriété est créée. Avancement, on va la mettre tout en haut pour pouvoir la voir. Elle est vide, et ici on va mettre 50. Eh oui, 50%. Vous voyez, si je change la valeur que je dis 25, 25% d'avancement. Donc si je regarde maintenant la liste de mes vidéos, on va remettre la propriété avancement tout en haut pour la voir. Et on va mettre quelques chiffres dedans. Et voilà, si j'ai saisi quelques chiffres, on a visuellement l'avancement. Donc après, forcément, dans cette zone, ça peut être une formule, ça peut être un chiffre que l'on récupère grâce à vous savez, une connexion avec les roll-up, une connexion avec une autre base de données, etc. Quelle que soit la façon dont on remplit ce chiffre, ça permet ici d'avoir, par exemple, une barre de progression, ou alors, si on regarde, on modifie la propriété, on va demander un cercle, et là, cette fois-ci, on a un cercle de progression, on va changer la couleur, on va mettre un joli bleu, et on a un cercle de progression bleu. Bon, par contre, vous remarquez qu'il y a quand même le chiffre qui reste à côté du cercle de progression ou de la barre de progression, ce qui donne une double visualisation. C'est un début, je pense qu'ils vont améliorer ce système-là, mais c'est quelque chose qu'on était obligé un peu de bricoler avec les fonctions dans Notion pour avoir ce genre de barre d'avancement, etc., de projet. C'est bien qu'ils l'ont intégré, ils commencent à bricoler ça, voilà, c'est l'été, ils rajoutent ça, en attendant sûrement d'améliorer ça encore à la rentrée. Voilà, pour aujourd'hui, pour ce mois d'août caniculaire en France, 3 modifications que j'ai aperçues, 3 changements que j'ai aperçus dans Notion, que je voulais partager avec vous avant de faire mes cartons, de déménager là dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Donc, je vous souhaite à tous un bon été, bon courage avec ce temps-là. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, partagez, posez-moi vos questions en commentaire. Ça me permettra peut-être de me donner des idées pour des prochaines vidéos ou tout simplement, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions ou juste pour le plaisir de se faire un petit bonjour en cette saison estivale. Et sinon, en attendant la rentrée, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.